Salut tout le monde et bienvenue en cuisine en tête à tête avec moi-même. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette et aujourd'hui c'est une recette un petit peu spéciale puisque c'est la Sweet Potato Pie de Mulder donc qui sort de ce bouquin, le Gastronogeek. C'est des recettes de plusieurs dérivés de plusieurs séries. Vous avez là la Sweet Potato Pie de Mulder. Pour ceux qui connaissent X-Files, vous reconnaîtront peut-être cette recette, mais vous avez du Big Bang Theory, vous avez du Buffy contre les vampires, du Stranger Things, Twin Peaks, etc., etc. Ce bouquin est pas trop mal. Donc, on y va pour la recette. Tout de suite, c'est parti. Prêt, partez. Dégustez. Pour cette Sweet Potato Pie, on va avoir besoin de une pâte brisée. Et les trucs verts que vous voyez, c'est de la ciboulette. Donc j'ai fait une pâte brisée avec un peu de ciboulette et du mélange à persillade. 125 g de beurre, 150 g de sucre, 12 centilitres de lait, 2 œufs, de la noix de muscade, de l'arôme vanille, et alors de la cannelle, moi comme j'aime pas, je n'en mets pas. Et il faut aussi 500 g de patates douces. Alors la patate douce, elle n'est pas là, parce que j'avais déjà tourné la liste des ingrédients. Mais la vidéo a foiré, le fichier a déconné, du coup était corrompu, du coup il était impossible, on ne pouvait pas le retravailler. Donc j'ai refait, et comme j'ai pas d'autres patates douces, il n'y a pas la patate douce, mais voilà, il faut 500 g de patates douces. Et la première étape de la recette, c'est de faire cuire nos patates douces dans l'eau froide, des par eau froide. Pendant que les patates douces cuisent, on va s'occuper d'abaisser notre pâte brisée. Alors oui, j'ai refait une pâte brisée, celle-là je l'ai fait neutre, sans sucre, avec juste un tout petit peu de sel, parce que plus je repense aux ingrédients, plus je me dis, eh ben en fait, c'est peut-être pas une tarte salée, mais peut-être bien une tarte sucrée. Peut-être même que vous, ça vous a fait tiquer dans la liste des ingrédients. Et il y en a une dans l'assemblée, par ici, là, pendant que je tournais, qui m'a dit oui. Tu fais une pâte brisée salée, mais c'est une tarte sucrée, moi je le sais, c'est une tarte sucrée. Donc, eh ben, j'ai refait ma pâte brisée pour refaire la recette correctement, parce qu'à mon avis, ça aurait été immangeable. Notre cercle à tarte est foncé. Là, on va venir faire une purée avec le presse-purée ou à la fourchette, comme vous voulez. Voilà, juste histoire de dire qu'on les a écrasés. Ensuite, on va ajouter le beurre. Vous pouvez le faire fondre avant. Vu que les patates douces sont chaudes, moi je ne veux pas le faire fondre avant. On va le mettre comme ça. Une fois que notre beurre est bien fondu, on ajoute le sucre, le lait. En fait, on met tout le reste. Les œufs. Sans les coquilles, c'est mieux. Un peu de noix de muscade. Un peu. Un peu, ça suffit. La cannelle. Et un petit peu d'arôme vanille, un petit peu beaucoup. Et on mélange. Alors vous pouvez le faire au batteur électrique pour avoir un mélange bien homogène, mais moi je vais le faire à la main. Alors vu d'ici, ça ressemble à un appareil à crème prise comme pour la quiche. Donc, comme pour la quiche, pareil, comme je vous avais expliqué, cet appareil, vous le mettez dans votre tarte. Quand vous êtes sûr que vous allez foutre la tarte au four, sinon, bonjour la catastrophe. Donc on va baigner ça dedans. Et on est parti au four à 180 degrés pendant 1 heure. Voilà, après cuisson, démoulage. Et après avoir passé 1 nuit au frigo, voici la Sweet Potato Pie de Mulder. Je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Tout de suite c'est parti, on passe à la dégustation. J'ai un petit peu peur. Ces patates douces, je suis pas spécialement fan. Ça passe, mais je suis pas hyper fan.
Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Pensez aussi à bien liker, commenter et partager les vidéos. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour retrouver du contenu exclusif bientôt de retour. Donc vous ne retrouvez pas sur la chaîne là. Pensez également, vous le savez, à bien nous suivre sur les mandarins d'Uriel, le Facebook, l'Instagram, le site internet et la chaîne YouTube pour retrouver toute notre actualité. Prochaine date, je le rappelle, samedi là qui vient à 20h30 à Vallon-en-Sully. Je voulais vous remercier encore une fois, comme d'habitude, d'être toujours plus nombreux et d'être toujours aussi fidèles. Et surtout, merci, un gros merci pour les commentaires sur l'émission d'hier. C'était vraiment super de vous lire, de lire tous ces commentaires. Merci et je suis content que l'émission vous ait plu. Comme je l'ai dit, on s'est super bien amusé. Donc merci à vous, merci. Je vais faire une petite annonce. J'aimerais faire une ou plusieurs FAQ qui sortiraient cet été. Donc je m'y prends un petit peu à l'avance, mais si jamais vous avez des questions à poser, que vous avez envie de voir une FAQ sur la chaîne ou que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, les questions, ou alors vous les envoyez sur l'adresse mail de la chaîne, et puis on tournera une petite FAQ qui sortira cet été. Et il y aura une autre vidéo question si par exemple Juliette nous regarde toujours. On va enfin tourner la vidéo avec les questions qu'elle avait posées parce qu'elles étaient vachement intéressantes. Et d'autres abonnés qui avaient posé des questions par mail. On va les tourner les vidéos promis et elles sortiront cet été. N'oubliez pas aussi la boutique de Mélicéa Création pour retrouver ses bijoux, ses créations et aller passer une commande. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo recette. Prenez soin de vous et tous en cuisine. Salut!